Il y a quelques mois, un jeudi, alors que je travaillais, j'ai reçu un SMS très suspect de ma petite amie. Quelque chose comme « Joyeux anniversaire, grand ours. Qu'est-ce que tu fais demain pour ton anniversaire ?» Ça a l'air normal pour un couple dans une relation, non? Sauf que ce n'était pas mon anniversaire, et elle ne m'avait jamais appelé ours avant, encore moins grand ours. Un détail important à noter est que je venais de terminer un appel avec elle quelques minutes avant de recevoir le message texte. Pendant l'appel, je lui ai demandé ce qu'elle faisait le vendredi, qui est le lendemain, et si elle serait disponible pour se joindre à moi et à mes collègues lors d'une soirée en couple. Elle a répondu qu'elle me rappellerait à ce sujet. Puis quelques minutes plus tard, j'ai reçu le texto. Maintenant, c'est clair pour moi ce qui se passait. Mais à l'époque, lorsque j'ai reçu le message texte, j'étais confus. Je pensais peut-être qu'elle faisait référence à son oncle, avec qui elle est proche. Mais pourquoi l'appellerait-elle un grand ours? Cela a une sous-entendu sexuel. J'ai passé quelques minutes à regarder le message texte, à essayer d'en comprendre le sens. Puis soudainement, j'ai reçu un autre message d'elle, disant quelque chose comme « J'ai oublié que ce n'était pas ton anniversaire ». Un autre mensonge. Mon anniversaire était il y a 5 mois, nous sommes allés au Mexique pour le célébrer ensemble, ce qui devrait être très difficile à oublier. Laissez-moi vous donner un peu de fond sur notre relation. J'ai 28 ans et elle en a 26. Nous avons commencé à sortir ensemble il y a 8 mois. Nous nous sommes rencontrés lors d'un retreat de camping de 3 jours auquel je suis allé avec mes collègues de travail. Nous apprécions tous les deux les voyages et les activités de plein air. Lorsque je l'ai rencontrée il y a 8 ans, elle avait un fiancé. Elle avait des problèmes avec son fiancé parce qu'il l'avait trompée. Ils étaient censés se marier, mais ils ont annulé le mariage parce qu'il l'avait trompée à plusieurs reprises auparavant. Et elle l'avait surpris au lit avec une fille. Elle a fait une dépression nerveuse, alors elle a décidé de partir en camping avec ses amis pour se détendre. J'étais accompagnée de 2 collègues masculins lors de ce camping de 3 jours. Je l'ai rencontrée le premier jour du camping et j'ai passé presque 2 jours du séjour avec elle. Nous avions beaucoup de points communs et une bonne alchimie, alors nous avons couché ensemble dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Un des drapeaux rouges qui aurait dû m'alerter à l'époque était qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de parler de son ex-fiancé qui l'avait trompée. Je me souviens d'avoir pensé que si elle était vraiment là pour se détendre, alors elle ne l'aurait pas mentionné si souvent. Alors, je me suis désintéressée de ce qu'elle disait à son sujet. J'ai seulement prêté attention à certains bribes de ses propos. D'après ce que je comprends, elle sort avec ce gars depuis le lycée. Il l'avait trompée à plusieurs reprises. D'après son récit, je sentais qu'elle était dépendante de lui et ne voulait pas le quitter, peu importe ce qui se passait, jusqu'à ce qu'elle fasse une dépression nerveuse. Je sentais qu'elle exprimait simplement sa frustration à qui voulait bien l'entendre, et j'ai simplement eu la malchance d'être là, et c'était insupportable. Je n'ai supporté cela que parce que je voulais coucher avec elle. Et je n'attendais rien d'autre à en tirer. Elle m'a dit qu'ils sortaient ensemble au lycée. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle est partie à l'université et a ensuite suivi une formation en soins infirmiers. De son côté, il s'est retrouvé dans des ennuis. Il finirait par passer quelques années en prison. Donc, leur relation était en dents de scie et malsaine. Je trouvais que la relation était très étrange parce que je ne pouvais pas imaginer pourquoi une femme belle comme elle supporterait un perdant comme lui. Nous vivons dans des parties différentes de la ville, mais son oncle habite autour de ma région, et elle est venue dans ma région plusieurs fois pour voir son oncle et son cousin. Après le voyage de camping, nous sommes partis chacun de notre côté.
Pas même une semaine après que nous soyons partis chacun de notre côté, je recevais un message de sa part disant qu'elle avait mis son fiancé dehors pour de bon et qu'ils n'étaient plus ensemble. Comme nous avions beaucoup de choses en commun et que nous nous entendions bien, notre conversation s'est engagée naturellement. Nous avons commencé à nous envoyer des textos, puis à passer des appels vidéo, et elle est venue dans ma ville parce que son oncle y habite, alors elle est venue me voir et son oncle et ses cousins. Bien que je ne l'ai pas été formellement présenté à son oncle et à sa femme avant quelques mois de notre relation. Nous avons commencé une relation à distance jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle voulait que nous emménagions ensemble après 2 mois de rencontre. Je trouvais que c'était trop tôt, mais je pouvais voir que nous construisions une famille ensemble à l'avenir, et je ne voyais personne d'autre à l'époque. Elle m'a dit qu'ils sortaient ensemble au lycée. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle est partie à l'université et a ensuite suivi une formation en soins infirmiers. De son côté, il s'est retrouvé dans des ennuis. Il finirait par passer quelques années en prison. Donc leur relation était en dents de scie et malsaine. Je trouvais que la relation était très étrange parce que je ne pouvais pas imaginer pourquoi une femme belle comme elle supporterait un perdant comme lui. Je pensais à l'époque qu'il était un perdant. Et je lui ai demandé pourquoi elle continuait à le soutenir et à revenir. Parce qu'elle a dit qu'elle le finançait également, et elle a dit qu'elle était désolée pour lui. Donc, je pensais à l'époque qu'il était un perdant. Et je lui ai demandé pourquoi elle continuait à le soutenir et à revenir. Parce qu'elle a dit qu'elle le finançait également, et elle a dit qu'elle était désolée pour lui. Je m'excusais pour lui. Je trouvais la relation très étrange parce que je ne pouvais pas imaginer pourquoi une belle femme comme elle supporterait un perdant comme lui. De plus, j'aime passer du temps avec elle, alors je suis d'accord. Elle travaille comme infirmière, alors il était facile pour elle d'obtenir un emploi dans un hôpital à proximité. C'était il y a 8 mois, et tout s'est bien passé depuis, jusqu'à ce que je reçoive ce message texte. Quand elle est venue vivre avec moi, je n'étais pas vraiment amoureux d'elle. Cela s'est plutôt accumulé avec le temps au fur et à mesure que nous nous sommes habitués l'un à l'autre. Jusqu'à ce que je reçoive ce message texte suspect, je ne pensais pas qu'elle me trompait. Je pensais que son ex était une chose du passé. Une chose du passé parce qu'elle n'en a pas parlé depuis un certain temps et qu'il habite à environ 250 miles d'ici. Le seul parent avec qui elle était proche, à part ses parents, était son oncle. Son oncle, qui était le frère cadet de sa mère, avait 2 petits-enfants. Il avait entre 45 et 47 ans. Ils étaient très proches, et je supposais qu'elle avait grandi avec ses parents et son oncle. En y repensant, je savais qu'il se passait quelque chose. Je n'ai pas cru à l'histoire qu'elle m'a racontée, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Alors quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, j'ai fait comme si tout allait bien. J'espérais mettre la main sur son téléphone pour voir qui elle textotait. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, elle était encore à l'hôpital au travail. J'ai pensé à installer des caméras ou des dispositifs d'écoute pour voir si elle me trompait ou apportait son amant à mon domicile. Alors, je suis allée en ligne et j'ai acheté des caméras et des appareils audio et je les ai programmés pour arriver le lendemain. Lorsqu'elle est rentrée à la maison ce jour-là, je me suis aperçue qu'elle surjouait. Tout d'abord, elle m'a acheté mon fast-food préféré, ce qu'elle fait rarement. Et pendant que nous mangions, elle a continué à me demander régulièrement si j'allais bien tous les quelques minutes. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais j'ai fait attention à ne pas me comporter de manière suspecte ou à lui poser des questions étranges, car je la connaissais assez bien pour savoir tout. Elle se sentait coupable. Cette nuit-là, j'ai fait l'exprès de m'enivrer afin qu'elle s'enivre avec moi, car je savais qu'elle est une faible dormeuse.
Lorsqu'elle a dormi cette nuit-là, j'ai utilisé son empreinte digitale pour déverrouiller son téléphone, car je ne connaissais pas son mot de passe. Je suis allé directement vers ses messages textes. Ses messages textes les plus récents étaient de ses amis. Ensuite, j'ai défilé plus bas. Je m'attendais à tomber sur son ex-petit ami, mais c'était son oncle. J'ai ouvert le message texte et j'ai vu le même message texte qu'elle m'avait envoyé. Maintenant, je me suis demandé. Pourquoi l'appellerait-elle Grand Ours? J'ai pensé qu'elle avait peut-être un peu de plaisanterie entre eux. Mais plus je défilais au fil de discussion, plus je sentais qu'il y avait plus qu'une conversation de texte entre oncle et nièce. C'était plus comme des amoureux que de la famille. Elle lui envoyait des photos d'elle en maillot de bain à sa demande, comme s'il avait un étrange contrôle sur elle. Parfois, il l'initiait, alors je ne sais pas. Elle lui envoyait des photos d'elle habillée en cuir. Je me souviens de ce jour-là, mais je ne savais pas à qui elle les envoyait. Elle m'envoyait des photos d'elle tous les matins, habillée en blouse d'infirmière. Lorsque nous sommes allés au Mexique pour mon anniversaire, elle lui a envoyé une photo d'elle en bikini sur la plage. Au Mexique, pour mon anniversaire, elle lui a envoyé des photos d'elle portant un bikini à 2 pièces. Elle allait presque tous les jours chez lui après le travail parce que son domicile se trouvait sur son chemin du retour du travail. Il est marié avec 2 petits-enfants et elle disait toujours qu'elle allait voir ses cousins. De plus, les photos n'étaient pas franchement sexuelles, mais je ne connais aucune nièce qui enverrait ce genre de photos à son oncle. Cependant, la plupart des photos étaient très suggestives sur le plan sexuel, mais pas ouvertement révélatrices. J'étais sans voix. J'étais certain qu'elle avait une liaison avec son oncle. Je ne savais pas comment réagir à cela du tout. Je me suis assis sur le lit en me demandant si elle était descendue ici dans ma ville pour moi ou pour son oncle. Ils devaient avoir commencé leur liaison il y a longtemps. Qui sait depuis combien de temps cela dure? C'était tellement irréel pour moi. Si je la confrontais, je savais qu'elle nierait tout. Le lendemain était un vendredi et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec moi et mon collègue de travail. C'était évident pour moi où elle allait cette nuit-là. Je n'ai pas eu à lui demander parce que je le savais déjà, mais je lui ai demandé quand même. Et elle a dit qu'elle devait prendre un quart de travail supplémentaire parce qu'il voulait qu'elle travaille puisqu'il ne pouvait pas trouver de remplaçant. Cela m'a contrarié qu'elle m'ait pris pour assez stupide pour y croire. Et ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce genre d'excuses. Sauf que maintenant, je suis au fait de la situation. Bien sûr, il n'y a rien de mal à se rendre à la fête d'anniversaire de votre oncle. Mais je suppose qu'elle ne voulait pas que je sache que c'était l'ours en peluche qu'elle m'a envoyé le message texte par erreur. Je savais à quelle heure elle était supposée rentrer du travail. Alors j'ai décidé de me rendre à la maison de son oncle pour voir si sa voiture était là. Et bien sûr, sa voiture était garée devant sa maison. Je ne suis pas entrée dans la maison de son oncle. Mais il était évident que sa femme et ses enfants étaient également là. Les caméras et les dispositifs audio que j'ai commandés sont arrivés et je les ai installés devant ma maison et dans ma chambre à coucher. Je la surveille de près depuis ce jour-là. J'ai remarqué qu'elle est parfois en retard de quelques heures certains jours en rentrant du travail. Je savais combien de temps il fallait pour conduire de son travail à la maison, et je savais qu'elle s'arrêtait certains jours chez son oncle. Et je pense qu'elle a une liaison avec lui quand elle y arrive. Environ une semaine après que cela soit devenu évident que je n'attraperais rien sur la caméra car la liaison se produisait en dehors de ma maison. Alors j'ai décidé d'acheter un traceur GPS et de l'installer dans sa voiture pour surveiller où elle va après le travail. Son oncle travaille comme gestionnaire sur le site de construction, et sa femme travaille comme enseignante au secondaire.
Alors je savais que la femme de l'oncle serait rentrée à la maison au moment où ma petite amie rentre du travail. Donc, il n'est pas possible que l'affaire se produise chez lui. Cela se produit chez lui après l'installation du traceur GPS. J'ai remarqué que certains jours, elle se rend chez lui pendant les pauses déjeuner. Il n'y avait aucun moyen de les attraper en flagrant délit car je n'ai pas les clés de la maison de son oncle et elle ne l'admettrait jamais sans preuve. Je voulais juste la quitter et en finir, mais en même temps, je suis en colère qu'elle m'ait menée en bateau. J'ai eu l'impression qu'elle m'a fait perdre mon temps et m'a trompé. Elle m'a fait croire que c'était réel, qu'elle avait déménagé dans ma région à cause de moi. Une partie de moi avait juste envie de laisser tomber, c'est une affaire de famille, de la quitter simplement. Peut-être qu'elle fait partie de ces personnes qui protègent leurs abuseurs. Une autre partie de moi pense que l'exposer, elle et son oncle, serait la meilleure chose, parce que cela l'aiderait à commencer une relation saine avec quelqu'un d'autre. J'ai vu son oncle et sa femme plusieurs fois, sa femme est une dame très gentille, alors je les ai exposés à sa femme. Je suis allée au lycée où sa femme enseigne pour lui faire savoir ce qui se passait. Je ne savais pas comment elle allait réagir, mais je savais que je devais faire quelque chose. Je ne savais pas si j'avais raison de faire ça, mais je savais que je devais faire quelque chose parce que notre relation était terminée pour moi. Sa femme donc a été surprise de me voir dans son école. Je lui ai dit que je voulais lui dire quelque chose que je suspectais entre ma petite amie et son mari, et ça me tracassait depuis un moment. Nous sommes allés dehors et je lui ai montré tous les messages textes que j'avais vus sur son téléphone et les enregistrements du traceur GPS qui montrent que ma petite amie rendait visite à son oncle. Pendant les pauses déjeuner, elle a été stupéfaite par les informations que je lui ai fournies. Elle n'a pas pleuré ou quoi que ce soit, elle était juste sous le choc. Je lui ai donné un peu de temps pour intérioriser ce que je venais de lui dire. Elle a commencé à me dire qu'elle avait suspecté quelque chose avant, mais qu'elle pensait que c'était innocent, et qu'ils ont toujours été comme ça avant même qu'ils ne se marient. Et elle s'est sentie mal à l'aise avec ça, mais ne savait pas quoi en faire. Mais maintenant que j'ai soulevé la question, elle a cru qu'il se passait quelque chose. J'ai été un peu surpris quand elle a commencé à me demander ce qu'elle devait faire et comment elle était censée l'aborder, réalisant qu'elle me regardait pour des réponses. Je lui ai dit que j'avais quelques caméras que je venais d'acheter et si elle pouvait les installer dans sa maison et avoir des preuves concrètes parce qu'elle ne devrait pas l'affronter sans preuves. Elle m'a dit que ce serait mieux si je venais chez elle et que je l'installe moi-même. Avant de quitter l'école, nous avons convenu de nous retrouver chez elle le matin suivant, lorsque son mari serait parti travailler. Après avoir installé la caméra chez elle le jour suivant, je l'ai connectée à leur Wi-Fi afin de pouvoir voir la vidéo en direct sur mon téléphone. Je me suis senti mal pour la dame, car elle m'appelait toutes les quelques minutes pendant le déjeuner pour voir si mon ex était là. Mon ex était chez elle, et je me demandais si la caméra avait capturé quelque chose. Malheureusement, rien ne s'est produit pendant les 2 premiers jours. Le 3e jour, le GPS a montré qu'elle se rendait chez son oncle pendant le déjeuner, et je lui ai téléphoné, lui disant que mon ex voulait rentrer à la maison et les confronter. Cependant, je lui ai dit de ne pas rentrer à la maison et de permettre à la caméra de faire son travail. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il avait une liaison. Bref, mon ex est arrivé chez son oncle, et ils l'ont fait sur le canapé. C'était dégoûtant, et je l'ai tout capturé sur la caméra. Je l'ai enregistré et l'ai envoyé à la femme de son oncle. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai jeté toutes ses affaires sur l'allée et laissé une note sur ma porte. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a commencé à frapper à la porte. Après un moment, je lui ai ouvert la porte, et elle a commencé à supplier, me disant qu'elle pouvait s'expliquer. À ce stade, j'étais plus curieux qu'en colère.
Lorsque je l'ai laissé entrer, il était évident que son oncle lui avait déjà téléphoné, lui disant que sa femme avait déjà confronté son mari et qu'elle savait que j'avais vu la vidéo. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais installé la caméra chez son oncle. D'après ce qu'elle a avoué cette nuit, là, elle ne se souvient pas quand cela a commencé, et elle savait que ce n'était pas bien, et cela avait affecté son avenir et sa capacité à établir des relations, à construire des liens avec les gens. Je lui ai dit de commencer à aller à la thérapie et elle m'a dit qu'elle y allait depuis un moment, mais ce n'était pas d'une grande aide parce qu'elle refusait de s'ouvrir au thérapeute sur ses luttes et les abus qu'elle traversait. Elle a dit qu'elle m'aimait et voulait être avec moi et que j'étais la raison pour laquelle elle avait déménagé dans cette région. En même temps, elle a avoué qu'elle était soulagée d'avoir été prise, car elle avait l'impression qu'il s'agissait d'un fardeau qui avait été levé. Après notre rupture, elle est restée en ville. Je crois que l'oncle et sa femme sont actuellement séparés. Je ne sais pas s'ils vont divorcer, cependant. Je lui ai parlé il y a quelques semaines, et elle m'a dit qu'elle assistait régulièrement à la thérapie maintenant et faisait des progrès. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je lui souhaite le meilleur.